Vos paupières sont lourdes. Dans 3 secondes, la gestion des enfants sera la chose la plus simple au monde. 1, 2, 3. Voici Lily Rescousse. Il sonne 6h47. Merci la gang de nous avoir choisis au 107.5. Gab, Marika, Caro et Lily Rescousse qui est avec nous. Allô, allô! Comment ça va? Hey, ça va bien. Parce que la gestion des enfants, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Non, surtout pas. Confirmé. Tu viens nous voir aux 2 semaines. Puis d'ailleurs, dites-nous là, au 6-12-13 par la messagerie texte, est-ce que vos enfants sont du genre à défier les limites un peu, beaucoup, passionnément? On a bien hâte de vous lire dans les prochaines minutes. Toi, aujourd'hui, tu as 6 trucs et astuces pour nous pour bien établir notre cadre et nos limites avec les enfants. Oui! Bien là, d'abord et avant tout, c'est important de définir qu'est-ce qui est important pour nous dans notre famille. C'est souvent la première question que je pose à mes parents. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants respectent? C'est quoi, vous, vos valeurs que vous voulez transmettre, inculquer? Puis souvent, je leur donne un petit jeu à faire. J'ai développé un petit outil pédagogique, là, vous pourrez le voir sur lrcoachingfamilial.ca dans la section boutique, les 3 règles d'or. Donc, avec nos enfants, on établit 3 règles à respecter en tout temps dans notre famille pour que ça se passe bien. OK. Puis là, bien, on prend le temps de définir, tu sais, OK, est-ce que c'est s'entraider, s'écouter, parler doucement, le respect. Et là, quand on dit le respect, c'est large. C'est large. Oui, il faut préciser un peu. Quoi? Oui, puis surtout, selon les âges de nos enfants, Ouais. là, OK, se respecter, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Ouais, encore. Ça prend de la clarté, là. Oui. Donc, on doit définir c'est quoi nos règles, mais on doit aussi surtout définir qu'est-ce qu'on attend de nos enfants puis qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Puis quand on a rempli ce petit tableau-là, on fait signer tout le monde. Même les tout-petits, là, on leur fait faire un petit cœur, un petit X en guise de signature. Pourquoi? Parce qu'on veut les impliquer dans le processus. On veut qu'ils se sentent importants, on veut qu'ils se sentent impliqués là-dedans pour qu'il y ait des règles qui soient mises en place. Une fois que tout ça s'est mis en place, c'est important aussi d'assumer qu'il va y avoir peut-être des conséquences. Il y a une transgression des règles. C'est le rôle de l'enfant. Est-ce que les conséquences, par exemple, lorsqu'ils sont un petit peu plus grands, peut-être, on peut les prévoir avec eux? Oui, tout à fait. Donc, par exemple, là, je vous donne quelque chose peut-être pour les plus petits. Là, si tu sautes sur le divan, bien, d'un, on va définir pourquoi on ne veut pas que tu sautes sur le divan. OK. D'un, tu peux tomber. De 2, tu peux le briser. Donc, qu'est-ce que je peux faire sur un divan? Bien, tu peux t'asseoir, on peut se donner des bisous, on peut se faire des câlins, on peut écouter la télé. Mais sauter dessus, c'est pas une bonne idée. Donc, si tu sautes, tu vas devoir t'asseoir, je sais pas moi, 1 minute par terre. Et on va le faire. Et là, je vous le dis, là, pour l'avoir vu dans beaucoup de familles, il faut le faire à toutes les fois que l'enfant va sauter sur le divan. C'est ça qui est difficile des fois. C'est ça qui est difficile. Ça Fait que, travaille la patience. oui. Mais si vous ne les mettez pas en place, puis que votre enfant sent qu'il y a un jeu ou que c'est respecté une fois sur 2, Ouais. bien, l'enfant, il va rentrer dedans. Il va dire « Ah ouais? Ben OK, attends, j'ai encore une chance. Donc, Une fois qu'on a établi justement ces critères-là, qu'on a expliqué les raisons pour lesquelles on les met en place, qu'est-ce qu'on fait par la suite? C'est quoi les autres trucs? bien là, on peut définir avec eux justement des alternatives si ça ne fonctionne pas. Les amener à réfléchir, leur donner des choix. Puis là, on va leur donner des choix qui sont valables pour nous, qui sont acceptables. Bien, plus l'enfant il va se sentir en position d'un certain pouvoir. Ils en ont besoin, d'un pouvoir décisionnel que j'appelle, pour prendre des décisions, pour développer leur autonomie et leur confiance en soi. Donc, OK, tu as pris ce choix-là. Visiblement, c'était pas le bon. Mais écoute, la prochaine fois, demain, qu'est-ce que tu peux faire? Donc là, aujourd'hui, bien, je suis désolée, tu as perdu ton privilège ou on n'a plus de temps pour faire telle chose, tu n'as plus ton temps à toi, ton me-time, parce que tu as perdu trop de temps dans ta routine, brosser tes dents, etc. Demain, tu feras différemment. Demain, on pourra mettre une musique, on pourra mettre un chronomètre. Donc, on va établir des choix qu'on peut mettre en place avec eux. D'être constant et cohérent, on le dit dans nos applications. Ça Et revient ça, souvent. oui, à tous les jours. Puis, tu sais, demandez-vous, votre cadre, là, j'avais déjà fait ça avec une famille. On avait pris littéralement un cadre pour mettre des photos et ils avaient pris les enfants en photo de qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur maison. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Puis là, ben ils mettent ces photos-là et c'était vraiment quand même un gros cadre. Là, Question qu'ils ne puissent pas juste s'asseoir devant la télé et les relire. Oui. Bien là, puis en plus, ce cadre-là était bien affiché dans la maison. Donc, les parents, ce qu'ils avaient à faire, c'était les ramener. « Hey, qu'est-ce qu'on peut faire déjà à la maison? Ou qu'est-ce qu'on peut faire à table? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le salon? Voici ce qu'on peut faire. » Puis là, je vous dis pas de mettre ça non plus en place, mais ça peut être une bonne idée pour comprendre, faire comprendre à l'enfant comment on fait pour délimiter un cadre. C'est quoi les règles qui sont acceptables dans notre maison? Et j'imagine que la patience est de mise aussi. Ça se fait pas du jour au lendemain.
Patience et bienveillance. C'est sûr qu'ils vont se tromper. On se trompe, nous aussi. Puis là, on ne demande pas la perfection. Mais patience et bienveillance, ça, c'est sûr que c'est de mise. De un, on leur montre aussi, on sert de modèle. Hein? Donc, si vous-même, vous mettez pas les règles en place ou les respectez pas, bien, c'est sûr que ça envoie le message à l'enfant de « Ah, ben c'est pas si important que ça, finalement. Donc, d'ajuster vos babines avec vos bottines. Oui, ça, c'est bien important. Puis, il faut se rappeler que si ça marche avec un enfant, c'est pas nécessairement que ça va marcher avec un autre. Non, chaque enfant est unique, chaque famille est unique. Puis là, bien, les règles que vous mettez en place, ça veut pas dire que ça va être les mêmes chez les voisins. Mais chose certaine, dans votre maison, c'est important de les mettre en place pour qu'elles soient respectées et de vous assurer que ce que vous mettez en place, vous êtes en accord avec ça. Vous êtes à l'aise. Lily Rescousse, merci beaucoup pour ces astuces, comment établir le cadre et faire respecter les limites avec nos enfants. On te suit sur lrcoaching.ca. lrcoachingfamilial.ca. Familial.ca. Puis allez vous abonner sur Instagram. Vous allez voir, il y a plein d'astuces aussi. Ton qu'on nom met en Instagram place. au complet? Lily Rescousse. Super. Bien, facile à trouver. Merci Yes. beaucoup. Merci. Salut. Merci à vous autres. Bon matin.